Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc c'est mon top 5 de fond de teint. En fait c'est plutôt un top 6. Mais il y en a un, je suis un peu mitigée dessus. Donc c'est pour ça qu'il rentre dans le top, mais pas quand même. Donc c'est vraiment mes fonds de teint préférés. Il n'y a pas de bébé crème, il n'y a pas de CC crème, il n'y a pas non plus de crème teintée. Je n'aime pas ça. J'en porte, c'est vrai, quand je veux une petite couvrance ou autre, mais je suis réellement pas fan de ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas, il n'y a vraiment que des fonds de teint. Donc on va commencer tout de suite avec le Revlon Color Whispered de Revlon. C'est le Color Stay Whispered pour être exact, que j'ai en teinte 150 chamois. C'est celui, donc c'est le numéro 6, c'est celui avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai pas beaucoup de mal, je l'adore. Littéralement, je l'adore, il est génial, sa couvrance est parfaite. Il est un peu dur à travailler par contre, c'est ce que je le reproche. Je le reproche aussi de devenir kaki dans la journée. Je trouve qu'il rend cet effet kaki pas très joli à regarder. Et c'est mon problème avec lui. C'est pour ça que c'est celui qui est mitigé. Sinon il matifie magnifiquement bien. Pour moi qui ai une peau extrêmement grave, vous le savez. Donc oui, à la fin de la journée les fonds de teint ça a beaucoup de mal à tenir sur moi, je l'avoue. Mais si je le repoudre un peu au cours de la journée, il est magnifique, il tient, il ne bouge pas. C'est juste une petite merveille. Après c'est le Naturelux de chez CoverGirl que j'adore. Donc moi je l'utilise seulement en hiver parce que l'été j'ai la peau trop grasse pour qu'il tienne sur ma peau justement, puisqu'il n'est pas matifiant. Par contre il a un SPF de 10, une couvrance magnifique avec un effet assez naturel quand même. Et il est donc c'est en format 30 ml comme tous les fonds de teint à peu près, mais il est tout fin, tout plat, donc il est super à avoir dans sa trousse de maquillage par exemple si vous devez vous maquiller vite fait dans le bus le matin parce que vous n'avez pas eu le temps de le faire chez vous ou autre. Je l'adore, donc j'ai la couleur 305 Albâtre et c'est vraiment un favori. Après c'est le Lumi Magique de L'Oréal. Je sais que je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, mais j'adore ce fond de teint, il est juste extra. Sa tenue est sublime, il donne vraiment de la lumière, de la luminosité au visage, donc c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Et je l'aime toujours autant depuis ma revue Première Impression. Il était d'ailleurs dans mes favoris, qui était ma dernière vidéo. Et le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est que j'ai pris la couleur porcelaine rosée et je trouve qu'il a un rendu plutôt jaune. Donc et non rosé, et j'ai la peau plutôt sous ton rosé, mais bon c'est pas grave. Je l'aime quand même, il suffit que j'en mette un peu moins hein, ou je mette une poudre un peu plus claire. Et franchement sa tenue est très bien, sa couvrance est modulable, donc si je veux une couvrance plus opaque j'en mets deux fois. Je fais une première couche, j'attends un peu que c'est pénétré entre guillemets et j'en mets une deuxième. Ou si je veux juste un effet vraiment assez naturel, je n'en mets qu'une fois et c'est juste parfait, j'adore ce fond de teint. Après c'est le fameux Vita Aqua Lumière, Vita Lumière Aqua pardon, de chez Chanel, dont tout le monde a parlé je pense. Bon ça s'est un peu calmé. Et que j'ai en teinte beige rosé 22, qui n'est pas la teinte la plus claire mais la teinte la plus claire qu'on peut trouver chez Sephora. Ce fond de teint est juste génial, j'adore sa couvrance. C'est celui que je mets quand j'ai pas envie d'une grande couvrance, parce que à la base j'aime plutôt les couvrances bien opaques. Mais c'est celui que je mets quand j'ai pas envie d'une couvrance trop opaque ou autre, ou qu'après je sais que je vais mettre une poudre plus opaque parce que ce jour là j'ai envie d'une poudre plus opaque. Oui je suis très chiante quand même. Et j'adore sa formule. Donc c'est une formule qui convient à toutes les peaux. C'est une formule aqueuse, donc ça peut aller sur les peaux grasses comme sur les peaux sèches, donc vous pouvez la porter à n'importe quel type de peau et c'est juste génial. C'est vrai qu'il est ultra light, comme il y a marqué ultra light, effet fond de teint seconde peau, complètement d'accord. Il reste super naturel mais il couvre ce que vous avez besoin de couvrir, ça se couvre et c'est vraiment un super fond de teint, donc je sais qu'il est très cher.
mais il est juste génial. Après, vraiment un petit favori. Je suis désolée les filles, j'ai 3 fonds de teint qu'on ne peut pas trouver en France, mais je suis sûre que si vous regardez les swatchs, vous pouvez facilement les trouver sur internet sans problème. Donc c'est le Neutrogena Skin Clear All Free Makeup Micro Clear Technology. C'est le petit chez Neutrogena. Il y en a un autre avec un couvercle plus gros je crois. Et j'adore ce fond de teint. Il matifie, il couvre. C'est juste énorme la couvrance qu'il a sur votre peau. Toutes les petites imperfections sont couvertes. Avec une bonne base avant, c'est génial. On poudre un peu et ça tient toute la journée littéralement. En plus il a certains effets, il se paraît que j'ai entendu, sur l'acné. Donc ce qui est encore plus génial. Pour les filles contre l'acné, je vous le conseille réellement. C'est vraiment un super fond de teint. Donc moi je l'ai en naturel Ivory teint de vin. Et c'est mon go-to fond de teint, on va dire, go-to foundation à l'américaine. C'est le fond de teint que je prends le matin quand je sais que je veux pas me rater. Donc il a une teinte assez claire, donc l'été je ne le porte pas quand je prends des couleurs. Mais généralement, enfin je l'ai porté tout l'hiver pratiquement, presque que celui-là. Enfin j'ai changé évidemment, mais j'adore ce fond de teint. Après j'ai mon dernier fond de teint chouchou, donc là je vais les présenter dans l'ordre décroissant. C'est mon préféré de tous les fonds de teint que j'ai. C'est celui que je sais que je rachèterai à tous les coups. Je pense que je rachèterai tous ceux qui sont là. Mais celui-là, je l'aime par-dessus tout. C'est le Dior Skin Nude teint éclat effet peau nue de Dior. C'est juste mon bébé. Donc je l'ai acheté l'année dernière au mois d'octobre. Il doit m'en rester jusque là seulement, donc presque rien, je suis dégoûtée. Mais j'adore ce fond de teint. En plus il a une pompe, désolée c'est crade. Il se blende facilement sur la peau. Il ne matifie pas par contre, c'est le seul problème que j'ai avec lui. Mais ça fait vraiment l'effet seconde peau. Vous pouvez en mettre autant de couches que vous voudrez. Ça fera toujours un effet naturel et c'est ce que j'aime dans ce fond de teint. Il a une couvrance parfaite, il couvre réellement tout, encore mieux que tout ce que je vous ai présenté avant. C'est juste le plus beau fond de teint que je possède, mon préféré. Il est très cher, ça m'énerve, enfin il doit coûter dans les 41 €. Mais c'est le fond de teint avec lequel vous ne pouvez pas vous rater. Le fond de teint qui ne fera pas le bloc fond de teint qu'on voit à 4 km. C'est juste magnifique. Il fait vraiment seconde peau, il s'accorde parfaitement avec votre peau, c'est juste divin. Donc oui, c'est mon fond de teint préféré. Je l'adore. Donc voilà les filles pour mon top 5 de fond de teint. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.